Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder pourquoi il ou elle ne te donne plus de nouvelles. Pour ce faire, on va utiliser le tarot mystique qui se trouve juste ici. Donc, je vais vous le présenter maintenant. Donc, c'est le jeu que l'on va utiliser pour cette vidéo. Voilà, pour le tarot mystique. Et bien entendu, donc comme d'habitude, on utilisera donc des oracles pour avoir des informations complémentaires. Alors, avant de commencer à tirer les cartes, je vais bien entendu expliquer. Donc, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne et également pour ceux qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique. Alors, donc c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, donc c'est comme ça que je le nomme. Donc, qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi. La seconde ligne s'agit de l'autre personne et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus que l'on sait déjà. Voilà, maintenant que vous avez tous les chavis, donc c'est parti, on va pouvoir commencer à tirer les cartes et constituer donc nos lignes. Alors pour aujourd'hui, donc la première ligne, ça ne va pas changer. Donc ce sera vous. Donc comment vous sentez par rapport à cette situation, d'accord? Donc, logiquement, vous ne devez pas être très bien, mais voilà, peut-être que vous en avez marre, vous avez envie peut-être de passer à autre chose, vous voyez. Donc, l'idée, c'est de voir un peu l'attachement que vous avez par rapport à cette situation. Donc là, alors attendez, je vérifie que j'ai bien le nombre de cartes que je souhaite. Ensuite, donc la seconde carte, donc cette personne, en fait, où est-ce elle en est actuellement dans sa vie. Donc les circonstances qui font que, voilà, pourquoi il ou elle ne vous donne plus de nouvelles, d'accord? Est-ce que c'est de son plein gré? Au contraire, c'est que cette personne ne veut pas, mais c'est qu'elle voilà, c'est qu'elle peut pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle aimerait bien pouvoir vous donner plus de nouvelles, se concentrer sur vous, mais il y a des circonstances qui font que pour l'instant, ce n'est pas possible, mais vous restez quand même présente ou présent dans sa tête. Ok? Et enfin, donc la dernière ligne, ce sera la réponse, également une ligne ouverte. Donc voilà. Donc entendez par là, donc on va essayer de comprendre ici. Attendez, je remets juste en place mes cartes. Donc l'idée en fait, donc c'est de comprendre dans cette vidéo pourquoi il ne vous donne plus de nouvelles, cet homme ou cette femme, pardon. Et ensuite donc de voir comment voilà, vous pouvez faire. Est-ce que il va redonner donc des nouvelles? Enfin, cette personne va vous redonner des nouvelles, donc oui ou non, donc ce sera la réponse. Et puis voilà, donc en fonction de la réponse, forcément, voilà, vous prendrez votre décision à la fin. Alors, donc je pense que là, on est plutôt pas mal. Donc c'est parti, let's go les chamis. Donc première carte pour vous. Alors déjà, nous avons un as de bâton en première carte pour vous les chamis. Ensuite, nous avons un cavalier de bâton. Waouh! Nous avons un 7 d'épée. D'accord. Nous avons un 5 de coupe. Ok. Nous avons un 2 de bâton. Alors j'adapte bien entendu la signification des cartes en fonction de la thématique de la vidéo, vous l'aurez compris. Et enfin, nous avons un 3 de denier. D'accord. Alors, donc pour vous. Alors, nous avons donc, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge, donc un as de bâton, un cavalier de bâton, un 7 d'épée, un 5 de coupe, un nœud de bâton, un 3 de denier. Donc vous, par rapport à cette situation, donc on sent quand même qu'il y a de la tristesse, d'accord? Avec le 5 de coupe, il y a de la tristesse, il y a de la déception. Il y a le sentiment aussi d'être trompé, d'être dupé, d'accord? Que peut-être que vos sentiments, votre vision donc de la relation n'est pas bien, comment dirais-je, n'est pas bien, que la personne en face ne se rend pas bien compte en fait, d'accord? À quel point vous, voilà, vous attendez quelque chose de cette personne, vous avez envie, voilà, d'être avec cette personne, mais que vous avez le sentiment que de l'autre côté, c'est pas perçu de la même façon, c'est pas reçu.
de la même manière, en fait, finalement. D'accord? Donc du coup, eh bien, il y a un choix, en fait, il y a une décision qui est à prendre avec le 2 de bâton. Donc voilà. Avec l'as de bâton, donc ça indique là, ce qui est bien par contre, c'est que c'est toujours les as dans le tarot des victoires, d'accord? Donc il y a cette notion quand même de réussite, de triomphe en fait. Et nous avons un cavalier de bâton, donc il y a énormément donc de mouvements chez vous. Comprenez par là que voilà, il y a beaucoup de passion, vous êtes enflammé. Alors est-ce que vous, justement, vous êtes un peu trop passionné dans cette relation? Est-ce que vous impliquez trop? Est-ce que vous êtes trop enflammé et que cette personne, ben, au contraire, c'est pas trop le même niveau finalement? Au même niveau, pardon. Et avec le 7 d'épée, alors est-ce que cette personne n'est pas sincère? Hein, attention, le 7 d'épée, c'est une carte que je n'aime pas. Donc, vous le savez maintenant. Donc, effectivement, est-ce que cette personne est malhonnête, qu'elle n'est pas sincère avec vous? Entendez par là, par exemple, que est-ce que cette personne est peut-être déjà en couple avec quelqu'un? Donc, et que vous commencez à pressentir que voilà, cette personne n'est pas nette, elle me dit pas tout, donc est-ce que ben, je dois arrêter? Mais en même temps, voilà, j'éprouve du désir, de l'amour hein, pour cette personne, etc. Est-ce que cette personne a des choses à cacher? Bon, peut-être qu'elle n'est pas avec une autre personne, hein, donc que peut-être qu'effectivement elle est célibataire, mais qu'il y a des choses qu'elle n'a pas envie de vous dire parce que peut-être que voilà, après. Mais avec le 7 d'épée, c'est vraiment euh, pas des bonnes choses en fait, d'accord? Donc c'est vraiment, par exemple, que cette personne ne vous dirait pas tout. Bah, par exemple, qu'en gros, elle pourrait aussi vous aimer, mais par, comment dire, que par intérêt, d'accord? Donc il n'y a pas spécialement de l'amour, c'est juste parce que tu peux m'apporter ci, tu peux m'apporter cela, d'accord? Nous avons le 3 de denier, donc qui nous parle quand même de démarrage d'un projet, donc qui est en train de se mettre en route. Donc voilà, donc est-ce que c'est la décision qui est déjà en train d'être commencée à être prise? Ok. Peut-être que là, l'as de bâton signifie justement que vous allez trouver la réponse à cette question. Et donc voilà, et qui va vous permettre justement de prendre la décision par la suite. Alors maintenant, on va regarder donc pour cette personne. Alors, déjà, nous avons un 3 d'épée. Ok. Ensuite, nous avons un 5 de denier. D'accord. Nous avons la grande prêtresse. Ok. Nous avons la lune également. Alors, c'est intéressant que la grande prêtresse soit pour cette personne. Nous avons un 5 d'épée. Ok. Et ensuite, dernière carte, nous avons un 8 de bâton. Alors, donc, du côté de cette personne, un 3 d'épée, un 5 de denier, la grande prêtresse, la lune, le 5 d'épée, le 8 de bâton. Alors, c'est une personne qui a le cœur brisé. Je pense que c'est un homme ou une femme qui est un peu un écorché vif. Euh, sur le plan sentimental, j'ai l'impression que c'est une personne qui a tendance à accumuler en fait les échecs amoureux. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est un peu le sentiment que j'ai parce qu'il y a également le 5 d'épée, vous voyez, c'est toujours elle-même cette personne en fait. Alors c'est marrant parce que là j'ai l'impression alors c'est incroyable ce que je vais vous dire là, mais parce qu'en fait euh, vous avez le 7 d'épée et cette personne elle a la grande prêtresse ou la grande papesse, appelez-la comme vous souhaitez. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, c'est marrant, elle ressent la même chose que vous, mais dans l'autre sens, de son côté à elle. C'est comme si cette personne, elle avait le pressentiment que vous aussi, vous cachiez des choses, que vous n'étiez pas si clair que ça, en fait. Donc, ce qui fait que du coup, eh ben, comme il y a un doute des deux côtés, eh bien, c'est pour ça que cette personne-là, elle n'a pas spécialement envie de vous de donner de ses nouvelles, en fait. Vous voyez? Parce que le fait que elle, en fait, de son côté, cette personne, elle est la grande prêtresse, c'est-à-dire que c'est une personne qui se fie énormément à son intuition. C'est une personne qui est capable de faire preuve de compassion, mais de sévérité en fonction de l'individu qu'il ou elle a en face de lui ou d'elle. Vous voyez? Et donc, par conséquent, si cette personne elle estime que vous, en fait, vous n'êtes pas clair, que vous n'êtes pas net, que vous n'êtes pas authentique, eh bien, elle va pas vous, bah, elle va plus vous donner de nouvelles en fait, vous voyez. En plus de ça, donc voilà, c'est une personne qui a le cœur brisé, qui a peut-être le peur d'être trompée parce qu'elle a déjà été trompée par le passé.
Avec le 5 de denier, c'est une personne également qui a qui traverse des difficultés financières actuellement. Donc, ce qui explique pourquoi peut-être elle n'a pas spécialement envie de s'engager plus pour le moment, d'accord, dans cette relation. Parce que, encore une fois, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des angoisses, d'accord, vis-à-vis de vous. Et le 8 de bâton, donc il y a quelque chose, par contre, de son côté à lui ou à elle qui est en train d'arriver, d'accord. Donc, est-ce que c'est cette fameuse réponse? Alors, vraiment, j'ai le sentiment que vous deux, quel que soit le côté, que ce soit du vôtre ou de l'autre personne, eh ben, il y a un peu cette sensation, voilà, que j'ai l'impression qu'il n'est pas authentique, qu'il n'est pas sincère, voilà, qu'il y a pas, que c'est pas net en fait, d'accord? Il y a quelque chose, il doit y avoir une réponse pour pouvoir ensuite prendre une décision. Alors là, on va regarder maintenant la troisième ligne. Donc ça va être la réponse en fait. Est-ce que cette personne va vous donner des nouvelles, oui ou non? D'accord? Et aussi une ligne ouverte également. Donc pour moi en tout cas, cette personne pour l'instant ne donne pas de nouvelles parce que elle est malheureuse également, parce que elle pense un peu comme vous, mais dans le sens contraire, que c'est vous qui n'êtes pas net, qui n'êtes pas clair, qui a peur d'être trompée. Donc peut-être que vous, voilà, qu'elle a la sensation que vous allez peut-être la tromper, vous aussi, la duper. Alors que vous-même, de votre côté, vous pensez déjà ça de l'autre personne. C'est incroyable quand même. Bon. Alors, c'est parti. Nous avons un roi d'épée. Ok, un très joli roi d'épée en mode samouraï. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le jugement, vous voyez. Il y a le jugement. Nous avons le cavalier de denier. Ok. Nous avons un 8 de coupe. Oh, nous avons l'impératrice. Waouh, nous avons une très jolie carte. Et enfin, nous avons le monde. Donc, très jolie carte également. Alors, donc là, nous avons le roi d'épée, nous avons le jugement, le cavalier de denier, le 8 de coupe, l'impératrice et le monde. Alors, déjà, c'est vraiment confirmé qu'il y a ce besoin de clarifier les choses avec le jugement et le roi d'épée. D'accord? Il y a besoin de clarifier la situation, il y a besoin de trancher, il y a besoin d'avoir la vérité. D'accord? C'est confirmé, il y a une situation avec le jugement qui n'est pas clair. D'accord? Donc, par exemple, si c'est un malentendu, il est préférable, voilà, que quand même vous recontactiez pour mettre les choses au clair. Voilà, je pense ça de toi. Ah, mais non, mais tu te fais des fausses idées, ce n'est pas le cas. Par contre, oui, par le passé, j'étais trompée. Oui, j'ai peur, donc voilà. Ok? Une fois que c'est clarifié, ben, du coup, voilà, il n'y a plus de malentendus, donc on sait où est-ce qu'on va. On sait si on peut construire quelque chose ensemble ou au contraire, on abandonne. Avec le cavalier de denier, donc encore une fois, je le répète, le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Donc là, ça veut dire que cette personne va probablement ne pas vous donner de nouvelles pendant très longtemps. Peut-être également que cette personne, elle est comme vous, elle a envie de partir, d'accord, voilà, un peu envie de fuir. Mais en même temps, c'est ça il y a ça en même temps en fait qui fait qu'avec l'impératrice, vous pourriez vous apporter beaucoup de choses ensemble, d'accord. Vous pourriez, si vous étiez ensemble, avoir une relation donc très riche, très abondante, donc d'apprendre beaucoup de chacun. Donc ça peut être une relation très riche. Euh, voilà, avec beaucoup de potentiel en fait, d'accord? Ça peut être même être de la nouveauté pour vous, une nouvelle aventure, d'accord? Quelque chose que vous n'avez jamais connu jusqu'à présent, d'accord? Donc voilà, donc c'est vrai que là, encore une fois, dans cette vidéo, on va utiliser les dés parce qu'il y a cette incertitude. Par contre, au niveau du délai, on est sur du long terme, que ce ne sera pas pour tout de suite que cette personne va vous donner des nouvelles, d'accord? Donc voilà, donc effectivement, soit en fait, eh bien, vous allez abandonner, soit vous allez persister. Donc là, maintenant, on va regarder justement avec les anges de l'amour, est-ce que eux, ils peuvent nous apporter plus de précision par rapport au tarot? Parce que là, honnêtement, par rapport à la réponse, donc, pourquoi cette personne ne vous donne plus de nouvelles? Donc ça, on a la réponse. Eh bien, c'est parce que justement, cet homme ou cette femme a le cœur brisé, sa situation financière n'a pas l'air d'être au beau fixe actuellement. Voilà, il y a beaucoup de peur, d'angoisse. Cette personne est très tracassée en ce moment, d'accord? Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que cette personne ne pense pas à vous, d'accord? Parce qu'on a l'impératrice. Donc cette personne, je pense que vous êtes quand même présente. Vous voyez, la lune, c'est comme aussi les rêves. Donc peut-être qu'elle pense quand même à vous.
Mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça veut pas dire pour autant que, voilà, elle va vous ghoster. Ça veut pas dire pour autant qu'elle va, arrêter, de vous donner des nouvelles, de manière, définitive. Vous voyez? Ça peut être juste, on va dire, alors je sais pas si ça se dit, j'allais dire épisodique, mais peut-être juste de manière transitoire. Alors, regardons ce que les anges de l'amour veulent nous dire. Alors je regarde que la vidéo soit pas trop longue non plus. Alors déjà, oh, nous avons la passion. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Donc ça, c'est vous. Clairement, on avait vu, nous avons le cavalier de bâton. Donc vous êtes passionné, vous avez envie de vous investir, hein, vous ressentez de la passion pour cette personne. D'accord? Donc vous êtes vraiment passionné, enflammé. Nouvel amour, donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc cette personne-là, il est possible que ça parle de vous, que c'est vous qui allez réussir à éveiller donc les sentiments romantiques de cette personne. Puisqu'on voit que celle-ci, désolée j'ai mal à la gorge, avec le 3 d'épée, le cœur est fermé, d'accord, par la déception, par la trahison. Et que vous pouvez être cette lueur d'espoir, voyez. Donc de permettre à cette personne de réouvrir son cœur. Mais non, tu vois pas que moi je suis différente de toutes celles que tu as connues ou tous ces hommes que tu as connus. Ensuite, on a, voyé, très important. Donc on nous parle de conversation cœur à cœur. Donc discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, il y a vraiment, c'est très très important. Il faut absolument donc que vous ayez une conversation cœur à cœur ensemble, d'accord? Donc de dire en fait, voilà, vos peurs, vos doutes, que tout soit clarifié, que tout soit clair, tout soit limpide pour pouvoir avancer en fait, d'accord? Et de rassurer aussi. Alors là, on nous parle d'amour non réciproque, mais il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc après, peut-être qu'il se peut aussi que cette personne n'est pas voilà, ne ressent pas au même niveau que vous cette passion, ces sentiments très ardents en fait pour vous, ok? Donc là aussi, donc si c'est vraiment le cas, bah, faut avoir cette conversation cœur à cœur. Bon. Alors, on continue. Alors, nous avons la réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Bon, alors, il y a une personne du passé qui revient soit dans la vôtre, soit chez l'autre. Et nous avons l'engagement. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, moi, j'ai l'impression que là, en fait, ce qu'on veut nous dire, c'est que pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, en fait, finalement. C'est si vous arrivez à avoir cette conversation cœur à cœur, qu'il n'y a pas de... qu'il y a des doutes et des incertitudes, mais que celles-ci sont clarifiées, d'accord? Que vous rassurez cet homme ou cette femme, ou que c'est l'autre qui doit vous rassurer, il y a possibilité d'avoir donc une relation, un engagement ensemble. Il pourra se passer quelque chose. Si par contre, l'un de vous avoue que, alors pas vous, mais plutôt de l'autre côté, qu'il n'y a pas assez d'attrait, que j'ai trop peur, etc., que pour l'instant, ça veut simplement dire que peut-être que dans ces cas-là, donc, laissez du temps à cette personne-là. Ou alors, au contraire, l'amour n'est pas assez réciproque et donc ça ne pourra pas durer. Mais dans ces cas-là, si cette personne sait ce qu'elle ressent, elle doit vous le dire. Elle ne doit pas continuer à vous laisser sans nouvelles, en fait. D'accord? Faut vraiment que cette personne, elle y mette un peu du sien et qu'elle soit honnête envers vous. Voilà, je ne te donne plus de nouvelles parce que je n'ai pas, voilà, je ne ressens pas vraiment la même attirance pour toi et donc je préfère abandonner au lieu de vous laisser comme ça là dans l'incertitude, ok? Bon, on regardera avec les dés dans combien de temps elle pourra vous redonner les nouvelles. Alors maintenant, on va regarder donc les signes astro. Donc, je vous rappelle qu'il peut s'agir donc du vôtre ou de l'autre personne, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Les chamis. Et l'autre fois, donc, je me souvenais plus du troisième signe de feu, c'était le lion. Bon, voilà. Alors là, on commence avec Uranus, donc on nous parle du signe du Verseau ici. On nous parle ici de la maison 5-6, donc la maison de la Vierge.
La maison 4, donc la maison du cancer. Donc voilà, la maison 6, la maison de la Vierge, donc c'est très travailleur, très méticuleux, voilà, qui fait très attention aux détails, peut-être qui est assez maniaque aussi peut-être. Avec la maison 4, la maison du cancer, nous avons donc la sensibilité, les émotions, la maison de la famille, donc vraiment la fibre maternelle en fait. Uranus, donc du Verseau, donc l'indépendance, la créativité, d'accord. Donc la liberté qui est assez importante. Les signes d'air, donc nous avons Gémeaux, Vierge et Balance du coup qui ressortent. Nous avons le Gémeaux qui ressort également 2 fois du coup. Et enfin, mon écharpe qui fait du bruit avec mes lunettes, désolée, et la lune noire. Donc là, c'est pas un signe astro, mais ça veut simplement dire que voilà. Là, ça veut dire en fait simplement qu'il y a des tabous, d'accord? Que les tabous, eh ben, il faut les faire remonter à la surface, d'accord? La lune noire, c'est tout ce qui est désir caché, c'est tout ce que l'on n'a pas envie de révéler, c'est notre part d'ombre, d'accord? Sauf que notre part d'ombre, elle fait partie de nous. Donc il faut, voilà, faut aussi la montrer. C'est un peu le dark side que l'on a en nous. Voilà, ce qu'on en a tous, hein, voilà, c'est comme ça. Et là, en fait, faut le faire remonter à la surface. C'est tous les non-dits, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui ne, voilà, tout ce que l'on ne veut pas révéler. Mais là, apparemment, on nous dit qu'il faut vraiment... là, apparemment, le message, c'est de vous dire qu'il faut le faire, d'accord? Il y a un travail à faire sur vous, chez l'autre personne, par rapport à ça, ok? Alors maintenant, on va regarder donc les différentes personnalités. Alors, qui est-il? Qu'est-elle? C'est parti. Alors, nous avons affaire à voyez, à un chercheur, une chercheuse. Donc, c'est une personne qui est en quête de vérité dans sa vie, d'accord? Donc, il y a en fait la vérité. Et puis, il y a l'autre vérité. Et cette personne, c'est l'autre vérité, d'accord? Moi, je veux savoir la vraie vérité. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui est toujours en quête de réponse dans sa vie, d'accord? Bon, important apparemment. Ensuite, on peut avoir une personne qui a l'esprit fort. Donc, une personne qui est très courageuse, donc très forte mentalement. Donc, qui a une force d'esprit, donc qui a une capacité qui est très très résistante sur le plan mental, d'accord? Qui est capable d'endurer des obstacles très difficiles, mais qui a un mental d'acier, d'accord? Waouh! Ça va être également donc une personne vulnérable, donc attention, une personne peut-être que l'on a abusé de sa gentillesse, de sa générosité, donc attention à ça aussi. Qui peut se faire avoir très facilement, donc fais attention à ça par contre. La tranquille, donc ça peut être par contre voilà, aussi on a la personne posée ici. Une personne qui se prend pas la tête, qui est très équilibrée dans sa vie, qui est très posée, d'accord? Voilà. On peut avoir également affaire à une personne, donc la croyante, donc une personne qui est très croyante, très spirituelle, donc qui a la foi, donc qui prie beaucoup, voilà, qui croit beaucoup en Dieu, et que donc par conséquent sa religion a beaucoup de place, d'accord? Une place très importante dans sa vie. Et enfin, la dernière personnalité. Donc là, ça ne représente pas toutes les personnalités de cette personne, c'est différentes personnalités pour voilà, au maximum que puissiez vous retrouver. Et enfin, on a un artiste ici, enfin une artiste. Donc, une personne qui est assez créative, hein, d'accord, qui peut être extravagante sur le plan donc vestimentaire, mais aussi au niveau de la personnalité, d'accord, qui peut être assez atypique par conséquent. Vous savez, les artistes sont souvent un peu dans leur monde, d'accord, à eux, dans leur mood. Euh, voilà, donc qui sort un peu du lot, d'accord, et qui, voilà, peut-être fait de la peinture, du dessin, euh, voilà, mais qui peut avoir une part artistique. Voilà toutes les différentes personnalités que l'on a. Alors, on va continuer avec donc je disais pour la vulnérable, ça va bien avec l'autre personne justement qui a peut-être été
beaucoup abusé. Donc, cette personne a donné tout son amour aux autres. Et puis, en fait, ben, voilà, l'amour non réciproque peut parler aussi pour cette personne qui, justement, euh, avait peut-être une attirance pour des personnes qui, au contraire, n'étaient pas du tout intéressées par lui, enfin, par elle, en fait. D'accord, par cet homme ou cette femme. Donc, c'est pas peut-être pas fausse spécialement par rapport à vous, c'est ça que je veux dire, d'accord, pour l'amour non réciproque. Et donc, cette personne, elle a été beaucoup abusée dans sa vie par rapport à ça. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça, parfois ça arrive et faut faire attention, d'accord. Alors, on continue avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc là, c'est des messages pour vous deux. C'est histoire d'avoir plusieurs renseignements. Alors déjà, alors ça, c'est très positif. Nous avons les hiboux ici, d'accord. Donc, on nous parle de communication. Donc, la communication va revenir. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, trop cool, vous allez avoir la clé, la vérité. Donc là, ça y est, il va y avoir une réponse qui va arriver, qui va être immédiate et qui va vous permettre de prendre la décision. D'accord? Donc là, on a des bonnes nouvelles. Donc vous n'allez pas rester dans l'incertitude très longtemps, les chamis. Voilà, on nous parle du bouquet. Donc ici, il va y avoir du bonheur, de la joie, des cadeaux, des surprises. Le bouquet, c'est ça. Donc voilà, est-ce que la surprise, ça va être justement de je reviens vers toi et voilà, du coup, vous allez pouvoir construire une relation ensemble. Ce serait trop cool quand même. Parce que là, on l'a dit, hein, il y a la carte de l'engagement, donc ce n'est pas exclu. Hein. Ah, donc par contre, nous avons la croix. Donc, vous voyez, il y a un bagage karmique donc chez cette personne. Elle doit se libérer de ça, de ce poids karmique. Aussi dans ses vies antérieures, en fait. Voilà, donc des déboires sentimentaux, donc dans la vie actuelle, mais aussi dans les vies passées, en fait. Hein. Mais là, il y a du bagage, hein, c'est lourd. La croix, c'est le poids. C'est tout ce que l'on porte de ses ancêtres et de notre vie. Nous avons la lune, vous voyez, donc qui ressort. Donc là, c'est plutôt les rêves. Voilà. Donc peut-être que cette personne rêve de vous, hein, c'est ce que je disais, hein, dans sa tête. Et enfin, nous avons l'enfant qui ressort. Donc voilà, il y a un peu d'espièglerie. Voilà, donc si vous mettez ensemble, il y aura vraiment ce côté léger. Voilà, de partager des bons moments, on rigole ensemble. Voilà, vraiment de partager des souvenirs. Voilà, besoin de libérer un peu, ça contrebalance avec la croix justement, de se libérer, d'accord. Là, je me libère petit à petit, je souffle, voilà, comme les enfants, pas de prise de tête, voilà, on s'éloigne un peu des problèmes des adultes. Ok, alors maintenant on va terminer donc la guidance avec l'oracle Roland Wardens, l'oracle des animaux. Donc là, c'est les messages pour vous et rien que pour vous cette fois-ci. Et donc, c'est pas que sur le plan sentimental, c'est de manière générale. Voilà, ce que les animaux ont envie de vous dire pour vous. Alors, nous avons le lièvre et nous avons le chêne. On parle de nouvelles opportunités. Des nouvelles opportunités vont se présenter à vous, les chamis. Donc ça, c'est plutôt cool. Et rapidement avec le lièvre. Ensuite, nous avons donc l'élan avec donc on parle de force ici, donc le H, j'avais même plus à savoir si c'est le frêne. Le frêne, je dirais. Donc, il y a la force ici. Vous êtes une personne très forte, très combative. Ok. Vous avez beaucoup de force en vous, les chamis. Vous aussi. Nous avons le cheval et le personnage. Non, qu'est-ce que je raconte donc là, on nous parle, vous voyez, de modestie. Ici, vous êtes une personne qui est humble. D'accord. Donc, vous êtes... j'arrive pas à dire le terme là en anglais. En français, pardon, mais il y a vraiment cette notion que vous avez... comme le cheval, en fait, vous avez la grâce, mais vous avez ce côté humble aussi. Là, c'est pas le personnage, hein, je me suis trompée. Je sais plus comment s'appelle cette fleur, le bluebell. Je suis pas très douée en fleurs d'ailleurs. Et ensuite, nous avons donc la moufette avec le magnolia. On nous parle de protection. Donc, vous êtes protégé également. Oh, nous avons donc le caïman avec le coquelicot et on nous parle de rêve. Donc, continuez de croire en vos rêves, aspirez en vos rêves. C'est très important, les chamis, d'accord.
Voilà, il y a peut-être même un rêve qui va se réaliser pour vous. Et enfin, la dernière carte, nous avons donc le chat. Donc, et la lavande, on nous parle d'indépendance. Bon, vous êtes une personne qui est très autonome, qui n'a besoin de personne, d'accord, voilà, pour avancer dans votre vie. Voilà, vous n'avez pas peur des obstacles, vous préférez les affronter, d'accord, que de les esquiver. Vous êtes, peut-être que vous aimez les chats, peut-être même que vous possédez un chat qui est votre compagnon de route, un chat noir précisément, là, vous voyez. Mais voilà, vous avez aussi ce côté solitaire, d'accord? Donc, voilà, vous êtes une personne qui est assez introvertie quand même. Et donc, vous êtes une personne donc, voilà, qui est très indépendante, très autonome, donc qui ne compte pas sur les autres. Et ça, c'est vraiment très bien. Voilà, vous faites votre vie tranquille et vous avancez tranquillement, mais sûrement. Voilà les chamis, donc là, je vais utiliser les dés. Alors, on va regarder justement, je vais prendre, je crois que c'est celui-ci. Attendez, je vérifie lequel. Là, il y a un 9 ou pas? Oui, c'est celui-ci. Alors, donc, la communication. Cette personne, donc, pourquoi donc on a vu pourquoi elle ne vous donnait plus de nouvelles, d'accord? Mais est-ce que c'est transitoire? Donc, parce que là, on sait que la communication va revenir. Donc, ça, c'est très positif. Donc, cette personne non seulement va vous redonner des nouvelles, mais en plus, vous allez avoir des réponses, d'accord? Une ou des réponses. Alors, donc, au plus tôt, dans un mois, donc au mois de mai, oui, c'est ça, et au plus tard, oula! Ah oui, d'accord. C'est les extrêmes, hein. Dans un mois ou plus tard, dans 12 mois, 12 mois, non mais franchement, quoi. Bon, alors, prenons quand même le un mois, c'est très bien. Donc, au plus tard, donc, au plus tôt, pardon, donc au mois de mai, ou peut-être même dans ce mois-ci, hein, pourquoi pas. Et donc, au plus tard, eh bien, pas avant, j'ai envie de dire l'année prochaine. Bon, le 12 mois, le comptez pas trop parce que, voilà, ça sera bien, bien avant, je pense. Vous en faites pas et vous aurez également la réponse. Bien entendu, je le répète, mais ce tirage est général et intemporel, ce qui fait que si vous tombez sur cette vidéo, par exemple, vous la regardez dans 3 mois. Donc, vous comptez à partir donc du mois où vous regarderez la vidéo. Donc, si par exemple, vous la regardez au mois de juin, quand je dis un mois, ce sera au mois de juillet et au plus tard, donc, vous compterez donc dans 12 mois. D'accord? Donc voilà les chamis, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, ce que vous avez pensé de la guidance, si vous reconnaissez dedans. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Donc, vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine, des réels et d'autres publications. Donc, n'hésitez franchement pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et n'oubliez pas que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot et oracle. Et enfin, je vous invite fortement à lire la description, notamment sur ma vision de la guidance. Ici, je le rappelle, nous sommes sur des tirages généraux, donc je vous invite toujours à faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre. C'est très important, les chamis. Donc moi, sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!